Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo formation qui sort donc tous les jeudis pour apprendre à sortir par soi-même de la manipulation mentale, de toutes sortes d'emprises. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie thérapeute et cofondatrice de l'association qui t'offre ces vidéos libres de droit. Je vais partager mon PowerPoint avec toi pour qu'on puisse suivre ensemble avec des images. Voici, donc, comme je le disais, eh bien c'est dans un programme qui s'appelle Je sors pas à pas de la manipulation mentale. Et l'association, si tu ne la connais pas, c'est Chocopa, qui veut dire chenille, cocon, papillon, et qui a comme objectif de donner des outils aux personnes pour qu'elles puissent elles-mêmes devenir autonomes et sortir de l'emprise de cette manipulation, qu'elle soit sectaire, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit étatique. Alors, pour pouvoir avoir une notification des vidéos qui sortent le jeudi et d'autres vidéos, eh bien, tu peux activer la cloche sur ma chaîne YouTube. Donc, ma chaîne, c'est à mon nom, hein, Céline Rouge. Et puis, si tu as envie aussi, il y a, si tu préfères, un groupe Facebook. C'est un groupe privé. Il y a plus de 200 personnes pour l'instant qui recensent les vidéos et où je te partage aussi des articles et d'autres vidéos pour te permettre de développer l'esprit critique constructif. Ceci dit, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est libérez-vous de l'autocontrôle, libère-toi de l'autocontrôle. Alors l'autocontrôle, c'est vraiment un jeu qui va permettre en fait à l'État de gagner du temps et de ne pas devoir contrôler individuellement les personnes. Et donc là, nous sommes au niveau de la planète en train de vivre deux choses qui sont très enfermant finalement, qui est non seulement ce jeu de l'autocontrôle dont nous allons parler tout de suite, et puis il y a aussi le contrôle par la technologie qui existe déjà, si on a un smartphone, un ordinateur, une carte d'identité et une carte bancaire, de toute manière nous sommes déjà beaucoup contrôlés dans nos allées et venues, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on partage. Donc ce contrôle existe là, maintenant il va être beaucoup plus officialisé et on sait bien que un groupe d'élite veut aller vers un contrôle total en fait avec la technologie. Donc c'est pas le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui c'est sur l'autocontrôle. Premier autocontrôle que nous avons vécu, c'est l'autoconfinement. Et donc il y a des personnes qui ont mis cette fresque sur leur profil Facebook avec beaucoup de fierté. Je sauve des vies, je reste chez moi. Eh bien ils ne se sont pas rendus compte qu'en fait c'était un auto-enfermement de rester chez soi parce que finalement rien n'a jamais prouvé que le confinement, parce que c'est quand même une grande première au niveau planétaire, que le confinement a été la cause d'une soi-disant diminution des personnes qui ont eu cette pathologie. Voilà, donc nous sommes tombés dans ce jeu finalement de l'autoconfinement. Il y a des personnes qui sont toujours pas déconfinées, qui ont toujours peur et qui ne sortent quasiment pas de chez elles, alors que dehors, en tout cas nous en Belgique, dans certaines communes, eh bien la vie elle a repris même plus qu'avant hein, au niveau de la pollution malheureusement, mais elle a repris normalement sa vie. Mais il y en a qui ne le savent pas et qui sont un peu comme dans la caserne de Platon. Alors, une autre manière de faire de l'autocontrôle, eh ben, c'est de faire en sorte que les personnes se contrôlent entre elles. Et donc là, on va parler de dénonciation ou de délation. Alors la délation, attention à la définition, parce que si ça désigne une dénonciation jugée méprisable ou honteuse, bah, ça dépend de quel côté on se trouve. Pendant la guerre mondiale, il faut savoir que les personnes qui ont dénoncé des juifs étaient considérées comme des héros, alors que pour les juifs, bah, c'était considéré comme de la délation, en sachant que les conséquences étaient catastrophiques. Donc finalement, la délation, les conséquences jugées méprisables et honteuses, bah, ça dépend de ce que la personne aura comme conséquence. Il y a des personnes pour qui enfermer quelqu'un ou mettre une amende à quelqu'un qui ne porte pas de masque, c'est quelque chose d'héroïque. Donc voilà, on va auto-contrôler la population en montrant du doigt en fait les citoyens qui vont eux-mêmes ne plus être dans cet autocontrôle et qui vont garder leur liberté. Et donc, on va, au lieu de montrer les personnes qui ont fait croire à cette mascarade, qui ont mis un plan pour autocontrôler les gens, on va se tromper de cible et c'est le but de la manipulation et on va montrer les personnes qui, elles, vivent leur vie comme elles l'entendent parce qu'elles ne sont pas criminelles, parce qu'elles vivent comme avant. Alors, les 9 stratégies de la manipulation de masse, c'est super intéressant
Je ne vais pas faire l'exercice moi-même, je vais proposer, alors je vais le lire parce qu'il y a des personnes que je connais qui sont malvoyantes et donc qui ne pourront pas voir, donc je vais lire ces 9 stratégies de la manipulation. Et ce qui est super intéressant pour vous-même, c'est de prendre chacune des stratégies, de vous poser la question, bah tiens, en quoi cette stratégie aurait pu être mise en place et de quelle manière par rapport à ce qu'on a vécu avec le Covid-19 qui, à mon sens, n'est pas terminé. Alors, distraire et détourner l'attention, créer des problèmes puis offrir des solutions, faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion, remplacer la révolte par la culpabilité, différer les informations pour faire perdre en cohérence, s'adresser au public comme à des enfants en bas âge, maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise, encourager le public à se complaire dans la médiocrité, et enfin connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Alors ces 9 stratégies, vous pouvez les retrouver sur le blog de Noam Chomsky qui les détaille l'une après l'autre. Alors, il y a aussi un livre intéressant dont je voulais vous parler qui s'appelle 1984, qui a été écrit par George Orwell et qui exprime très 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 bien tout ce qu'on est en train de vivre maintenant. En tout cas, moi je suis occupée à lire ce livre avec une grande attention. Et qui explique en fait toutes ces manipulations de masse, vers quoi on va, en tout cas vers quelque chose de beaucoup plus totalitarisme qu'on voudrait l'imaginer. Alors d'où vient en fait cette histoire d'autocontrôle? En fait dans le mot contrôle, il faut savoir que le mot contrôle vient d'un masque lié à une blessure qui est la trahison. Alors au niveau personnel, une personne qui a cette énorme blessure de trahison, au plus sa blessure va être forte en fait et au plus elle va avoir un besoin de contrôler les autres, de contrôler ce qui se passe, de se contrôler elle-même aussi parce qu'elle a un énorme besoin de sécurité. Et donc pour ne pas avoir l'impression de pouvoir être un jour ou l'autre trahie, elle va placer tout autour d'elle ce qu'il faut pour contrôler. Donc là on parle d'une blessure individuelle. Bien au niveau mondial en fait c'est exactement la même chose. C'est la trahison qui amène en fait à contrôler les personnes et on va aussi par la dénonciation faire croire que les traîtres en fait sont les personnes qui ont un sentiment de liberté. Donc on va aussi inverser les rôles. Et donc ce masque du contrôlant, eh bien il faut savoir que pour pouvoir imaginer comment contrôler la population, il faut vous dire qu'il y a énormément de traîtrise derrière parce que pour pouvoir comprendre comment l'humain fonctionne, ce qu'on disait de bien connaître l'humain et de pouvoir l'attraper, il faut soi-même aussi avoir une blessure de trahison. Alors, dans les blessures de vie, soit on va recréer la même blessure, on va être un vrai traître si on a eu cette blessure de trahison, ou bien on va avoir peur d'être un traître ou d'être trahi. Donc il y a toujours les deux extrêmes qui sont là. Voilà, donc pour moi, la grande blessure mondiale, on va dire, qu'on peut vivre, c'est vraiment la trahison, parce que c'est ce qu'on va vivre et dans tout. Et contrôler, c'est aussi trahir, parce que quelque part, quand vous contrôlez quelqu'un, vous ne lui faites pas confiance. Et donc, vous imaginez de ses intentions avant même que des fois, elle ait pu exprimer qui elle était. Donc considérez comme tout le monde comme des traîtres et vous avez la légitimité de contrôler. Donc en fait nous sommes déjà des traîtres avant d'être nés finalement puisqu'on nous contrôle de A à Z. Donc c'était intéressant de voir ça comme ça. Alors comment s'opère l'autocontrôle? Eh bien on va manipuler les personnes grâce à la programmation neurolinguistique. Alors, de nouveau, il y a un livre super bien fait dont j'ai déjà parlé qui s'appelle la PNL pour les nuls. Je crois que c'est 13 € en format de poche. Et si vous étudiez ce livre, c'est pas quelque chose à lire en une semaine, ça prend quelques mois. Vous allez voir que ça va vous apporter déjà beaucoup de solutions pour vous-même avancer dans vos objectifs de vie. Donc, la programmation neurolinguistique, comme son nom l'indique, on va programmer les personnes par le langage, qu'il soit verbal ou non verbal. Et c'est tout à fait ce qui se passe par les médias. Et donc en programmant les personnes, eh bien, on va atteindre l'objectif que les comportements de la personne vont être en réaction avec ce qu'elle aura pensé, ressenti, parce qu'elle aura entendu. Alors pour faire plus simple, voilà, le langage et notre façon de penser vont avoir une influence sur le comportement. Il y a un moyen de remédier à cela.
c'est au niveau de notre vocabulaire. Donc si on s'auto-manipule finalement par la manière dont on va utiliser les mots, derrière les mots il y a beaucoup de choses, il y a des mots qu'on utilise en ce moment, et là si vous lisez le livre 1984, vous allez comprendre ce que novlangue veut dire. Eh bien, si on comprend qu'en fait, les mots qu'on va utiliser vont nous programmer déjà, on va faire beaucoup plus attention à notre vocabulaire envers nous-mêmes. Donc, quelqu'un qui va dire qu'il est nul et qu'il n'arrivera jamais à rien, eh bien, il va s'obéir soi-même et il va arriver à cette conséquence-là. Alors, au niveau du vocabulaire, comment on va programmer les gens? La première chose, c'est ces deux fameux mots, la distanciation sociale. Et moi, à chaque fois que je vois des personnes des entreprises qui nous mettent ça à l'avant, je leur dis mais vous savez que ça c'est un mot qui est complètement faux, qui est là pour manipuler les personnes, pour arriver à cette fin-là. Le vrai terme c'est la distanciation physique, qui est déjà une aberration en soi, puisqu'en fait on a besoin de contact pour que notre immunité soit plus forte, donc en fait au moins on a de contact, et en fait au plus l'immunité et les émotions vont être déstabilisées. Alors la rupture familiale et sociale va être créée en fait par cette croyance en la distanciation physique qui va effectivement créer une distanciation sociale. Et quand j'ai entendu ce mot distanciation sociale, je me suis dit mais en fait c'est super bien réfléchi, parce que lorsqu'on va dire ça, on va soi-même prendre des distances. D'ailleurs, j'ai pu remarquer que les personnes qui utilisent ce mot ont, même naturellement au niveau corporel, prennent beaucoup plus de distance avec les personnes qui utilisent plutôt le vocabulaire distanciation physique. Elles sont beaucoup plus proches au niveau du métrage que celles qui utilisent la distanciation sociale. Donc c'est intéressant pour vous de faire le test. Alors ce qui est intéressant aussi, donc moi je vous encourage vraiment déjà à changer votre manière de parler, parce que vous allez voir que dans votre vie ça va vous apporter énormément de choses. Déjà écoutez ce que vous dites sans jugement, et puis ensuite opérer les changements nécessaires. Ce qui est intéressant dans le schéma qu'on voit ici aussi, c'est que les autorisations, en fait, donc pas la première où il y a 2 mètres, mais les 3 autres autorisations, qui est donc le télétravail, voir les personnes que l'on aime à la télévision, et puis rester chez soi, eh bien elles sont dans un rond, mais à l'intérieur c'est dans un carré, et donc on est de nouveau en fait au niveau non verbal, ici au niveau visuel, on est dans une communication d'enfermement. C'est hyper intéressant de voir ce que les schémas expriment d'une manière ou d'une autre. Et par contre, les deux choses qu'on n'a pas le droit de faire, donc les rassemblements de plus de X personnes, et puis de voir les personnes plus âgées, et bien là par contre ils sont dans un rond fermé. Voilà, donc c'est super intéressant je trouve aussi de décoder ce que les images viennent exprimer, et de voir si cela vous parle, et si vous avez envie d'obéir à cet enfermement, de rester chez vous, parce que finalement en faisant le télétravail, tout ça, ça pousse les gens dans l'avenir aussi à aller vers plus de technologie encore, et donc ça auto-enferme les personnes. Même si le télétravail a des choses positives, parce que moi j'utilise beaucoup, ça devrait quand même rester en fonction de la volonté des personnes et pas d'une obligation. Soit, alors j'ai fait une vidéo aussi à l'époque sur la manière de changer son vocabulaire en sortant d'une secte, et donc il y a des choses qui pourraient peut-être vous aider aussi à changer votre manière de parler, si cela vous intéresse, sur ma chaîne YouTube à la playlist Témoins de Jéhovah. Et puis je voudrais aussi vous parler de la réalité. Alors c'est important aussi de vous poser cette question par rapport à l'autocontrôle. À quoi sert l'autocontrôle si ce n'est que d'éviter qu'il y ait besoin d'avoir une personne pour aller chez les familles, vérifier si elles font bien ce qu'on leur demande. L'avantage de l'autocontrôle, en fait, c'est qu'on a moins besoin d'humains pour vérifier comment les personnes gèrent leur soumission. Et donc, par exemple, selon les chiffres de l'OBS, il y a 356 policiers pour 100 000 habitants en Belgique et en France. Peut-être qu'il y en a un petit peu plus maintenant, il faut voir. En tout cas, je ne pense pas qu'avec 356 policiers pour 100 000 habitants, il y a moyen de contrôler tout le monde. Et donc, je pense qu'au niveau de votre réalité, ce serait aussi intéressant de savoir quels sont les endroits où vous risquez plus ou moins d'être contrôlé, et de vous refaire une bulle sécuritaire des endroits où vous vous sentez hors contrôle pour pouvoir être dans votre liberté.
C'est aussi intéressant pour vous, peut-être, si vous ne l'avez pas encore vu, d'aller regarder la vidéo. Donc, elle est dans la playlist Je sors papa, la manipulation mentale. Comprendre la racine du problème, qui explique aussi d'où vient cette volonté d'auto-contrôler et de contrôler les personnes. Parce qu'une fois qu'on comprend la racine du problème, eh bien, vous allez voir que les informations que vous avez reçues ne seront plus en cohérence avec l'intention qui a été dans le fil rouge de tout ce qu'on a vécu. Le triangle de Karman de nouveau, alors je vous le reprends ici parce que finalement pour sortir de l'autocontrôle, ça ne dépend que de vous-même. C'est-à-dire que si tu as en tant que victime la méconnaissance de la manière de résoudre ton problème, eh bien c'est vrai que, entre guillemets, il vaut mieux rester dans une prison dorée que d'aller dans l'inconnu. C'est un petit peu le problème du cerveau, c'est qu'il n'aime pas les changements, il n'aime pas l'inconnu. On appelle ça sortir de sa zone de confort. Et donc finalement, ne pas savoir comment sortir de ce problème va empêcher l'humain de pouvoir le faire. Alors je t'encourage à aller voir l'exercice qui s'appelle sortir du cadre. Tu le trouveras facilement en tapant cadre coaching, je pense. Et tu vas voir qu'en fait le cadre qu'on nous propose, c'est un cadre carré de nouveau. Et qu'en fait si on voit la rondeur qu'il y a autour, la rondeur que la vie nous amène, la circularité, eh bien tu vas voir que si on sort de ce carré, de cet enfermement, de cette rigidité, tu vas voir qu'il y a toujours des solutions, il y a toujours moyen de contourner un problème, même de manière authentique. Et donc la solution en fait elle est en chacun de nous, c'est-à-dire que c'est le vouloir sortir de l'autoconfinement et de reprendre sa liberté et peut-être de contourner les choses. Il y a toujours moyen de contourner la loi. Dites-vous que les personnes qui gagnent les procès sont des personnes qui savent comment contourner la loi, même aux dépens de la vraie victime. Et donc, si vous êtes dans votre authenticité, il y a toujours moyen de contourner une loi qui n'est pas juste grâce aux lois universelles de la vie. Enfin, je te propose de regarder bien ce texte, je vais le lire, mais c'est une photo que j'ai prise sur Facebook et j'ai trouvé ça génial, qui dit « La vraie fausse pandémie est terminée, merci d'avoir collaboré à ce test mondial d'obéissance ». On pourrait dire d'autocontrôle, c'est un succès. Alors, si on a été eu dans cet autocontrôle, c'est pas grave. Moi, je vous encourage à en rigoler puis à vous dire, tiens, comment je peux faire la prochaine fois pour ne pas retomber dans cette obéissance qui n'a pas de sens finalement. Enfin, le dernier article qui s'appelle Le fil rouge te pose énormément de questions pour pouvoir développer toi-même ton esprit critique constructif et pouvoir trouver les réponses en toi-même et dans les articles que tu peux trouver sur internet. Je te rappelle que pour vérifier une information, il faut connaître le pour et le contre et donc d'aller chercher des articles qui disent aussi le contraire de ce que les médias disent pour te faire ta propre opinion. Tu le retrouveras sur le blog de Chocopa. Eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes de vous libérer de l'autocontrôle et d'arrêter de vous faire contrôler par les autres et d'aller vers vos voies à vous et de sentir cette liberté que moi j'ai mis en place en tout cas et qui nous amène à savourer en fait cette liberté retrouvée que la vie nous a toujours donnée finalement et qui est un combat. Le libre arbitre, c'est vraiment le combat, je pense, de l'humanité. Eh bien, on se dit à jeudi prochain. Passe une bonne journée et puis libère-toi.